L'examen intrant numéro 2, c'était la même chose que la dernière étude de cas qu'on a vue. Donc, et aussi la même chose que l'examen d'un autre groupe que je vous ai envoyé. Et j'ai vu que je n'ai pas terminé la correction, mais ça va. OK, vraiment, par rapport au temps que vous avez passé avec moi, c'est déjà pas mal et c'est très, très, très. Le cas, il est là. Donc, nous avons Claude Robillard, donc l'examen intrant numéro 2, qui date du 16 février 2021. Claude Robillard et Bourbeau Nadine, il vous a remis certaines informations et documents pour leur faire leur déclaration de revenus fédéral et Québec. Claude, il a travaillé dans 3 endroits, donc chez 3 employeurs. Bourbeau Nadine uniquement dans l'hôpital Sacré-Cœur. D'accord? Pour le fédéral, vous avez pas mal d'informations qu'on va saisir. Donc, les informations que contient le relevé 4 et les informations pour le Québec qu'on trouve sur le relevé 1. Nous avons des informations personnelles, numéro d'assurance sociale, date de naissance, adresse, téléphone, courrier, citoyenneté et 2 enfants. Autre chose, nous avons quelques informations concernant des crédits d'impôt non remboursables, irremboursables, donc des intérêts sur prêts étudiants, les dons, achats, habitation, activités physiques pour les enfants et les frais de scolarité aux scolaires inutilisés, reportés des années passées. Autre information, c'est qu'ils ont déménagé le 15-10-2020 à la nouvelle adresse fournie au Québec. Donc, ils n'ont pas déménagé de notre province. S'ils ont déménagé de notre province, j'aurais dû mentionner de quelle province ils proviennent, c'est-à-dire quelle est la première province qu'ils ont changé pour s'établir ici au Québec. Mais ils ont juste changé d'adresse à l'intérieur de Montréal. Ils ont un compte espace citoyen qui est mon compte, mon dossier. Donc, ils n'ont pas besoin de le demander encore une autre fois dans leur déclaration. Ils l'ont déjà. Donc, ils recevaient les avis de cotisation. Ils continuent toujours à les recevoir dans leur compte appelé mon dossier. La prochaine fois, on va essayer aussi de voir comment remplir, parce que parfois, il y a des clients qui vont venir, ils vont vous demander que le remboursement soit envoyé directement vers leur compte bancaire. Je vais vous montrer comment remplir la demande de faire un virement bancaire, dépôt direct, de la part de Revenu Québec et l'Agence du Revenu Canada. On va le faire prochainement. Autre information fournie, c'est que toute la famille est couverte par un régime privé d'assurance maladie de Nadine, qui est l'épouse de Claude Robillard. Selon les avis de cotisation, les dons qui ont été effectués, c'est pour le Québec, pour deux organismes de bienfaisance, c'est SOS Cancer du Québec et SOS Orphelin du Québec. Selon les avis de cotisation de 2019, il est indiqué que les études reportées de l'année passée pour les années antérieures, il s'agit des études effectuées après 2017 pour Nadine et effectuées avant 2013 pour Claude. Enfin, les prêts ont été assurés par Desjardins pour Claude et HSBC pour Nadine. Donc, le travail demandé, c'est établir, préparer, produire 4 déclarations. 2 déclarations pour Claude, fédéral Québec, et 2 déclarations pour Nadine, fédéral et Québec. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant que je commence la correction? Donc, on va aller maintenant au logiciel Profile. Donc, je clique sur Nouvelle déclaration. Ça va pas long. Si vous désirez avoir un grand écran, un grand affichage, vous pouvez juste cliquer sur plus. Vous voyez?
Donc, on va essayer d'utiliser ce format-là aujourd'hui. Donc, on commence par M. Claude. Donc, son NAS, il est en bas. Donc, c'est 990 101 040. D'accord? Le titre, c'est un monsieur. Pardon. C'est un monsieur. Le prénom, c'est Claude. Son nom de famille, c'est Robillard. Est-ce qu'il y a un changement de nom? Le nom, son nom, est-ce qu'il a été changé en 2020? Il n'y a pas de changement. Très bien. Est-ce qu'il désire effectuer un changement d'adresse? Oui. Donc, il fallait cocher oui. Il y a un changement d'adresse comme ça. Une fois Agence Revenu Canada et Revenu Québec, une fois qu'ils vont recevoir les déclarations, ils vont savoir que l'adresse qui se trouve dans le système devrait normalement être changée. À moins que le couple, là, ils l'ont déjà fait, mais il faut qu'ils vous le disent. D'accord? Donc, on va commencer par l'adresse. C'est donc l'adresse, mise 100, boulevard Henri Bourassa, numéro de l'appartement, c'est 10. Code postal. La ville, c'est Montréal. La province, c'est la province du Québec. Et pour la ville, on dit la ville de Québec. Pour la province, on dit la province du Québec. Pour la ville, pour distinguer ville et province, on dit la ville de Québec. Québec City and Quebec City and Quebec Province. Code postal, c'est H1, H2, H2. Le numéro de téléphone, donc 514 11 et 41. Quelle est la date de naissance? Il est né le 9 septembre en 1970. Donc, il a 50 ans. Son sexe masculin. Okay. Masculin. La province ou le territoire de résidence est différent, on n'a pas. Adresse courriel. Puisqu'on a dit qu'il a déjà un espace de citoyen dans le portail, dans les deux portails Québec et fédéral, ce n'est pas la peine de cocher ni oui ni non. On dit déjà inscrit. D'accord? Déjà inscrit. Pourquoi, à votre avis, il faut mettre le courriel? Si c'est déjà inscrit, pourquoi vous allez mettre le courriel, à votre avis? Nous, on met toujours le courriel. S'il est inscrit, on met le courriel. Pourquoi, à votre avis? En descend en bas, voulez-vous que le préparateur reçoive votre avis de cotisation? Mettez toujours non, parce que ça reste entre le client et le gouvernement. Okay? Est-ce que c'est marié? Oui. Si la situation a changé, ben, il faut inscrire la date. Pour ce qui est, vous allez recevoir pas mal de gens qui vont vous dire qu'ils sont séparés. Donc, fiscalement parlant, pour être considéré comme séparé, il faut être séparé minimum, la durée de séparation doit être minimum 3 mois, 90 jours. D'accord? 3 mois. Donc, prenez ça comme note. Référencier le Québec. Est-ce qu'il a disposé, vendu? Non.
Très bien. Est-ce que c'est une transmission électronique? Oui. Le contribuable a signé électroniquement le formulaire T183. Généralement, cette question-là, même si je mets oui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je dois mettre non. Le contribuable, quand est-ce qu'il va signer le formulaire T183? C'est quand vous allez terminer la déclaration, vous allez lui expliquer la déclaration, vous allez lui donner le formulaire T183 pour le fédéral et TP1000 pour le Québec. Une fois qu'il va les signer, une fois signé, ben, je procède à la transmission électronique. Rappelez-moi de vous montrer comment on fait transmission électronique et comment on reçoit les accusés de réception. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez mettre oui, vous pouvez mettre non. Mais généralement, c'est de préférence de mettre non. Parce que ça se peut que vous allez oublier. Le système, il ne va pas vous dire, ah, quand vous avez contrôlé, il ne va pas vous dire, ah, le contribuable n'a pas signé. Il va vous demander juste l'heure ou la date de signature. D'accord? Est-ce qu'il y a plusieurs années d'imposition? Non. Produire pour la première fois? Non. Est-ce que c'est pour la première fois pour le Québec? Non. Déclaration modificative? Non. Autorisation de représenter un client? Non. Et pré-cotisation, c'est avec le client. Déclaration escomptée, je l'ai expliqué l'autre fois, c'est quand si vous avez un remboursement, le préparateur va donner tout de suite le remboursement avec des conditions. Et lui, il va les recevoir via Revenu Québec ou Revenu Canada. Est-ce que la déclaration a été produite dans le cadre d'un programme de bénévoles chapeauté conjointement par Revenu Canada et Revenu Québec? Non. Est-ce qu'il y aura des frais, la facturation pour sa préparation? On va mettre oui. Avez-vous été détenu dans une prison? Non. OK. Est-ce que l'adresse domicile, c'est elle qui sera votre adresse postale? Oui. Êtes-vous citoyen canadien? Oui. Est-ce que vous désirez transmettre vos données à Élections Canada pour mettre à jour vos données, ou bien pour le registre national des futurs électeurs? Les jeunes qui ont entre 14 et 17 ans sont considérés comme des mineurs, bien sûr. Est-ce que vous avez des biens étrangers déterminés à l'étranger dont la valeur dépasse 100 000? Non. Est-ce que c'est une déclaration qui concerne quelqu'un qui est décédé? Non. Ça, c'est ce qui les fiduciaires, non. La langue de préférence, anglais ou français, c'est le français. Maintenant, pour sa conjointe, on va mettre son NAS, donc c'est le 9910 30028. Ici, nous avons Madame. Madame. Son prénom, c'est Nadine. Bourbeau, c'est Bourbeau. C'est son nom de famille. Est-ce qu'il a la même adresse? Oui. Est-ce qu'il a le même téléphone? Non, on va le changer. Donc, 514, 32 et 42. Sa date de naissance, le même mois, le même jour, mais pas la même année. Donc, 1980, 09. Donc, le revenu de conjoint est-il à 0? Non, pas tout ça, ça vient par défaut. Le conjoint n'a pas résidé, ça c'est autre chose.
OK. Maintenant, pour la province du Québec, déclaration amendée, non. Est-ce qu'il réclame qu'il vit tout seul? Non. Raison d'arrivée et départ, ça on en a déjà parlé, ça ne concerne pas M. Claude. OK. Le régime d'assurance médicaments. Le régime d'assurance médicaments. Dites-moi, s'il vous plaît, quel est le code que vous allez utiliser. Pour Claude, qu'est-ce que vous allez utiliser? Je pense. Il n'y a pas de je pense. Soit blanc, soit noir. Soit jour, soit matin, soit soir. OK? Exactement, c'est 16. Effectivement, c'est 16. Ça veut dire que lui, il est couvert par l'assurance de sa conjointe ou son épouse. Donc, vous étiez couvert par un parent ou bien un conjoint ou une conjointe. D'accord? Donc, conjoint d'union civilement marié ou bien conjoint de fait. D'accord? Donc, conjoint de fait, il faut qu'il soit sous le même toit minimum 1 an pour qu'il soit considéré comme conjoint de fait de sexe différent ou du même sexe. Donc, 16. Très bien. Donc, ça, c'est déjà pas mal. OK. Ça, c'est l'information de M. Claude. Maintenant, on va aller faire la déclaration, pas faire, créer une déclaration pour madame. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici dans cette icône, je clique et j'aurai deux propositions. Soit j'ouvre une déclaration qui est déjà existante. Regardez ici en bas, ici, vous voyez jumeler et déjumeler. Je peux importer, ouvrir la déclaration, s'il existe déjà, de Madame Nadine, je peux la jumeler, la fusionner les deux, et avoir un seul fichier. Comme je peux les désassocier, les déjumeler. On appelle ça déjumeler ou bien jumeler. Très bien. On va aller maintenant à cette icône-là et on sélectionne créer une nouvelle déclaration pour la conjointe. OK. Et on va aller actualiser les informations à actualiser. Donc, ici, elle est déjà inscrite. Malgré ça, j'ai mis le nom, le courriel. Un jour, j'aurai besoin. Donc, c'est pour vous. Pour vous. OK. Toujours avec le A commercial, j'ai ce problème-là. Donc, on va mettre copier-coller. C'est sympathico.ca. OK. Donc, est-ce que le préparateur va recevoir l'avis de cotisation? Non. Je continue pas, je dois monter, compléter la première partie. Donc, marié, c'est correct. Il n'a pas disposé. Voilà. Maintenant, ici, est-ce qu'il y a une transmission électronique? Oui. Contribuable à signer électroniquement. Généralement, moi, personnellement, j'ai mis non. D'accord? On va laisser. Nous, on est habitué à faire oui, mais généralement, il faut faire non. D'accord? Il faut faire non. Il y a plusieurs années d'imposition. Si vous allez faire 2019, 2020, 2018, etc., c'est là, à ce moment-là, vous allez coucher. Il y a plusieurs années d'imposition. Est-ce que c'est pour la première fois? Non, ce n'est pas pour la première fois. Est-ce que c'est une déclaration modificative? Non. Autorisation de représenter le client? Non.
les postes cotisations devront être communiqués directement avec le client. La même chose, donc pas escompté, pas de bénévolat, programme bénévole, même adresse. OK. Maintenant, il reste ici citoyenne canadienne. Oui. Non, il n'a pas de bien déterminé 100 000. Ce n'est pas une personne décédée. Ce n'est pas une déclaration pour les fiducies, c'est non. La langue, c'est le français. Facture conjointe, vous pouvez mettre oui, comme vous pouvez mettre non. OK? On va mettre substitution. Après, je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Vous voyez le TP1 100, c'est le document qu'il faut signer pour envoyer la transmission électronique. D'accord? Voilà. Donc, en bas, vous avez le préparateur. D'accord? Les informations sur le préparateur, adresse, courriel, etc. Et voilà. Donc, c'est terminé les déclarations, pardon, la saisie des informations personnelles. D'accord? Les informations personnelles. Autre chose que j'ai fait exprès, est-ce que vous croyez que j'ai oublié quelque chose? Attendez, je vais voir les réponses. Exactement. Bravo. Exactement. 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 Donc, c'est très important, le régime d'assurance. Il faut le faire. Parce que tout à l'heure, on a mis le code 16 pour son époux, M. Claude. Maintenant, c'est le 14. OK? C'est elle normalement qui est à l'origine de cette couverture par un régime privé d'assurance maladie. Donc, on va aller à partie Québec, en bas. Voilà, et on va choisir 14. D'accord? 14. Excellent. Très bien. Ben, vous êtes attentif. Sage et attentif. OK. Donc, ça, c'est la saisie des informations personnelles. Maintenant, quelle est l'étape, la prochaine étape, à votre avis? C'est quoi la prochaine étape? Les enfants, exactement. Donc, la prochaine étape, c'est saisir les enfants. Saisir les enfants. Donc, pour ce faire, je reste dans la page de Nadine et je clique sur ce sur ce terroir et je clique sur personne à charge. Personne à charge. La première question, êtes-vous bénéficiaire de la prestation fiscale? Ce n'est plus la prestation fiscale. Je ne comprends pas pourquoi il garde toujours la prestation fiscale canadienne. Ça s'appelle allocation canadienne pour enfants. ACE, l'ACE, allocation canadienne pour enfants. Même le Québec, il a changé l'appellation. Avant, c'était prestation fiscale pour famille. Maintenant, c'est devenu allocation famille, Québec. Même l'organisme qui s'occupe de ça, avant, c'était RRQ, Régie de rente du Québec, et maintenant, il est devenu Retraite Québec. Et pourtant, on trouve Retraite Québec, on trouve RRQ. RRQ, c'est pas normal. Bon, c'est oui, il est chargé. Bon, pas monoparental. OK. Et on va commencer par le premier enfant, qui est Rémi. Donc, c'est Rémi. Le nom de famille, c'est Robillard. Le lien de parenté, Robillard, c'est son père. Rémi, c'est le fils. Donc, FIL, et on met tabulation. Date de naissance. Il est né
en 2007, 0909, ça veut dire même date de naissance de ses parents. On va descendre. Normalement, les gens qui travaillent, si par exemple la madame ne travaille pas, elle sera la personne à charge. Dans le fédéral, on donne cette possibilité pour la personne à charge admissible, un seul. OK? Donc, ici, on va mettre oui. On clique pour avoir comme on va prendre des crédits pour personne à charge. Oui, oui, oui. Famille chanceuse, c'est vrai. Une seule fête d'anniversaire. Ah oui. Donc, on va descendre en bas et on va chercher les activités. D'accord? Donc, activité. Nous avons activité physique pour Rémi, 950. Activité physique, 950. Est-ce que c'est correct, 950? C'est faux. Exactement. Exactement. Le maximum, c'est 500. Très bien. Et combien on va mettre le pourcentage à réclamer? 100. OK, 100. Écoutez, on peut choisir, on peut mettre 50 et l'autre 50. D'accord? Mais généralement, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des suggestions pour optimiser. À la fin, il va vous dire, écoutez, ce montant-là, on va le donner à telle personne, tel membre de la famille qui en aura plus besoin que l'autre. D'accord? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, activité artistique. Activité artistique. Activité artistique. Les montants que vous avez ici, vous pouvez les saisir soit chez le Claude ou bien chez Bourbon. D'accord? Parce que le logiciel, déjà, il est programmé pour optimiser. D'accord? Attendez, je vais juste vous montrer une chose. Vous voyez chez Claude, il a toujours le même montant. D'accord? Le même montant. Mais si on switch vers la maman, attendez, je vais vous montrer une chose très importante. Vous voyez, ici, nous avons 0. Ça veut dire que 100% sera prise par la maman. D'accord? Sera prise par la maman. Et d'après le cas, nous voyons que la maman, c'est elle qui aura besoin. Mais généralement, vous allez le voir dans le logiciel et le fait automatiquement. Attendez, on va changer le. Je crois que tout le monde a fait Claude 100%. Est-ce que tout le monde a fait Claude 100%? D'accord. OK, d'accord. On va le mettre pour Claude. C'est pas grave. OK, donc on va enlever, on va mettre 100 ici. Et on va retourner à la maman. Et vous allez voir que ça a disparu. Donc, il a disparu parce qu'on l'a donné à Claude. Mais généralement, en pratique, mais je ne voulais pas traiter tout ça, ça prend du temps. On peut distribuer le pourcentage des frais médicaux, des frais de garde, les activités, les intérêts, frais scolaires, tout ça, on peut le faire. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est le premier enfant. Est-ce qu'il a d'autres activités artistiques? Oui, il a d'autres activités artistiques. Le montant, c'est 350 à 100% pour Claude. Maintenant, on va aller monter, créer... Non, quand vous allez saisir le montant en entier, 500, je vais vous montrer, je vais répondre à ta question. Regardez qu'est-ce que je vais faire.
Je vais descendre en bas. Supposons ici, attendez, il est où le... Voilà, ici j'ai mis par exemple 80%. D'accord? On va regarder son épouse, combien elle aura. Vous voyez, il y a 20, la différence. Vous voyez? Je reviens. Je vais mettre par exemple 35, un exemple. Bien sûr, 500 par enfant. Chez Nadine, on va trouver 65. D'accord? Regardez. 65. Vous voyez? On va laisser 100%. Donc, pour le deuxième enfant à ajouter, donc c'est Ginette. D'accord? Ginette, c'est le nom, c'est le prénom, mais il ne porte pas le nom de Robillard. D'accord? Donc, c'est un enfant, c'est une fille d'un ex-mari de Nadine. D'accord? Donc, il faut le corriger. Donc, Goron, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé Robillard? Ok, d'accord. Donc, on va mettre le lien, c'est une fille. Elle est née le 2008. Et on va descendre directement. Ah, pardon, je vais commencer par l'année. Donc, 2008, 09, 09. On va descendre directement vers les activités physiques. Ils sont là. Donc, il a comme activité physique, donc il a juste une seule activité qui est physique. Il n'a pas d'activité artistique. C'est 1000 $, mais on ne peut pas dépasser 500 par enfant. Donc, c'est 100%. Il faut avoir des reçus. Il ne faut pas se fier aux paroles des clients. On va mettre 300. Non, il faut avoir des reçus. Ne tolérez pas, s'il vous plaît, comme ces actes inadmissibles. Donc, ce n'est pas bon. Et voilà, j'ai terminé la saisie des informations personnelles du couple et des enfants. Maintenant, quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? Quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? Exactement, c'est saisir le T4. On commence par le premier. D'accord? On commence par T4, le premier T4. Ah oui, vérifier, c'est vrai. Excellent. C'est vérifié, on a oublié. Donc, vous voyez, donc, c'est vrai, l'autre fois, je vous dis, parfois l'apprenti va dépasser le maître. Il faut revenir vérifier les informations. OK, on va vérifier, d'accord? C'est très important, la vérification. Pourquoi le fils a 2 montants des activités? OK. Ben, si vous allez, regardez, si vous allez dans l'énoncé, on va le voir ensemble. Regardez ici, en bas, l'énoncé vous indique comme quoi Rémi, il a fait 2 types d'activités. Une activité physique, natation, tennis, soccer, basketball, etc. Il a fait une activité artistique, le dessin, la danse, le théâtre. OK? Ah oui, vous avez raison. Oui,
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai tort. Non, vous avez raison. On doit inscrire 500 pour l'ensemble des activités. Regardez, je peux prendre juste 500, même parce que c'est le total. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vu ensemble. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait la même chose? 500 pour chaque activité. Non, généralement, c'est le total. C'est le total. Attendez, je vais voir Mona, qu'est-ce qu'il va dire. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Toujours, il faut vérifier, donc, l'information personnelle, le nom, le NAS, adresse, statut, OK. OK, ça c'est Robillard, OK, clause 16. Donc, c'est très important, la vérification, très, très important. Donc, résident, utiliser, opérateur, transmission électronique, citoyen canadien, registre, exposition, bien, pardon, bien déterminé à l'étranger, adresse postale, domiciliaire, OK. OK, c'est bon. Donc, maintenant on a saisi les informations personnelles. La prochaine étape sera la saisie des relevés T4, etc. Donc, on va le faire après une courte pause, 10 minutes, et on revient pour terminer. OK. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on va faire on va saisir les T4 et relever 1. OK. On commence par, on clique sur le T4. On saisit le premier employeur, Desjardins, d'accord? Desjardins. La case 14, c'est 10 557,04. Attendez, je mets la boîte de clavardage devant moi, comme ça, si jamais j'oublie quelque chose ou bien l'écran n'est pas partagé, vous me le dites, s'il vous plaît. Donc, régime de pension canadien, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'est pas concerné ici. La case 17, retraite Québec 601,75. La ligne 18, assurance emploi 126,68. La ligne 20, régime de pension agréé, pas concerné. 52, pas concerné. 55, 52,15. 55, 52,15. Régime d'assurance parentale du Québec, bien sûr. Et ici, c'est le régime provincial d'assurance parentale. Ça veut dire le régime parental de chaque province. D'accord? On ne peut pas mettre ici 13 lignes. Régime pension Québec, régime pension Saskatchewan, 10 provinces et 3 territoires. On a mis RPAP, régime de pension, régime de prestation d'assurance parentale. Ça va faire l'affaire. Donc, la case numéro 20, régime de pension agréé, n'est pas concerné. 52 n'est pas concerné. 55, c'est déjà fait. La ligne 22, très important, c'est l'impôt. Donc, impôt fédéral,
1583,56. Donc, les gains, c'est correct, il n'y a pas de problème. OK. Donc, il n'a pas ni cotisation syndicale, ni cotisation régime d'assurance maladie, parce que lui, il n'est pas concerné. C'est sa femme, son épouse, qui en est la responsable de tout ce qui est régime privé d'assurance maladie. Donc, voilà, on va switcher, on va basculer vers le Québec pour voir l'impôt, pour saisir l'impôt du Québec. Donc, la case E, 2111,41. Est-ce que vous avez la même chose en bas? En bas. Est-ce que ce qui est en rouge, est-ce que vous avez la même chose en ce qui concerne le solde dû, la TPS et solde pour le couple? Est-ce que vous avez la même chose jusqu'à maintenant? Donc, avant de passer au deuxième T4 et relevé 1, il faut juste revenir au premier qu'on a saisi pour vérifier ça. Voilà, on va vérifier est-ce que c'est correct ou non. Donc, 1601. Donc, assurance emploi, c'est correct. RQAP, c'est bon. Et voilà. Donc, pour le Québec, il suffit juste de vérifier l'impôt. Les autres, ils sont transférés directement. Ben, on va aller chercher un autre relevé 4 dans la deuxième colonne. L'employeur, c'est EGIA. D'accord? Donc, EGIA. EGIA, incorporé. Nous avons 5732,89 revenu d'emploi, case 14. Case 16, ça n'existe pas. Retenu, retraite Québec, 326,77. Assurance emploi, donc c'est 68,79. RQAP, régime québécois d'assurance parentale, 28,32. Impôt fédéral, 859,93. Et c'est tout ce qu'on a à saisir. On va basculer vers le Québec pour saisir l'impôt au Québec. Donc, c'est celui-là. L'impôt Québec. La case E, c'est 1146,58. Je vérifie le fédéral pour les montants que je viens de saisir. 326, 68, 28, 32, 959, l'impôt, et voilà. Maintenant, je vais continuer par la saisie du dernier T4. Donc, l'employeur, c'est Revenu Québec. OK? Donc, la case 14, revenu d'emploi, c'est 10 171,91. Retraite Québec, 579,80. Assurance emploi, les retenues assurance emploi 0,6. Retenu pour RQAP, donc 50,25. Pour 20 RPA, il n'a pas de régime de pension. Il a un régime de pension. OK? Donc, la case 2, il y a un régime de pension. Attention, 781,39. 52.
on a 1054 comme facteur d'équivalence. 22, c'est l'impôt fédéral, 1525,79. Voilà, j'ai terminé. Je dois aller saisir l'impôt Québec. Donc, l'impôt Québec. L'impôt Québec. L'impôt Québec, c'est 2023, 2034,38. Je reviens au fédéral pour vérifier. Donc, 10, 519, 782, 122, 50. Oh. Donc, il y a un montant qu'on a oublié, c'est la cotisation syndicale. D'accord? Donc, c'est bien toujours de vérifier. Donc, la case 44, donc c'est 142,40. Voilà. Très bien. 142,40. Donc, une fois j'ai terminé la saisie de ces montants-là, je dois aller saisir le T4 de son épouse. D'accord? Donc, je vais basculer à travers cette école-là. Ok, juste une seconde, s'il vous plaît, ça ne sera pas long. J'ai maintenant les T4 de Madame Nadine. Donc, je vais saisir l'employeur, c'est Hôpital Sacré. Ok, Hôpital Sacré, donc Hôpital Sacré-Cœur. La case 14, c'est 35, pardon, c'est 35 060,25. Retraite Québec, 1998,43. Assurance emploi, 420,72. La case 52, on n'a pas. OK. La case 22 qui est impôt fédéral, donc c'est 5259,04. OK, c'est bon. Maintenant, la case 44 est la cotisation syndicale, donc c'est 40, combien? C'est 263,65. Et j'ai la case 85, la cotisation de l'employeur, de l'employé, pardon, de salarié. On va aller chercher la case 85. 85, elle est là. Donc, c'est 1250. D'accord? Je vérifie avant d'aller au Québec. Donc, c'est 35 900, 420, 173. 173 RQAP. Je ne l'ai pas rempli. Vous voyez? Donc, c'est la case 55. RQAP 173,20. C'est pour ça que je demande toujours les gens à vérifier. Okay? C'est très important. Quoi d'autre? Donc, c'est ça. Impôt, il est correct. C'est bon. Maintenant, je dois aller basculer vers le Québec, OK, pour mettre l'impôt provincial du Québec, donc qui est le 7012,05. OK? 5.
200 J. Et j'ai la case, J. La case J, c'est quelle cotisation qui se trouve dans la case J? De quoi s'agit-il? De quelle cotisation s'agit-il dans la case J, dans le relevé 1? De l'employeur, exactement, de l'employeur. Donc, on va aller à la case J et on va mettre le montant qui est case J, 1850. D'accord? 1850. Très bien. 1850. Donc, et la case 235, qui se trouve sur le relevé 1, de quelle cotisation s'agit-il? Il se trouve dans la case 235 sur le relevé 1 et la case 85 sur le T4. Donc, c'est de salarié, l'employé. D'accord? L'employé. OK. Regardez ici, je dois corriger ce montant-là. Donc, ça va devenir 36 910,25. D'accord? Sur le relevé 1, j'ai ce montant-là. Mais sur le T4, j'ai celui-là. La différence, c'est la cotisation de l'employeur. D'accord? De l'employeur. Il n'est pas considéré par le fédéral comme un avantage imposable. D'accord? OK. Donc, j'ai terminé, j'ai vérifié. Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, c'est qu'on va aller voir quelles sont les choses à saisir. D'accord? Donc, on va essayer de les numéroter comme ça. Une fois on termine on saisit chaque information, on va la barrer ou bien on va la souligner comme quoi c'est déjà saisi. Donc, je vais aller par exemple, je commence selon les données ici. J'ai les dons, je mets 1. Avec cotisation, je mets 2 pour les frais de scolarité. Frais médicaux, je mets 3. Et les prêts, je mets 4. Habitation, je mets 5. C'est tout. D'accord? Donc, j'ai 5 choses à saisir. Je dois mettre des noms, des chiffres, les numéroter. Et chaque fois je saisis une information déjà numérotée, je dois la surligner ou bien la marquer comme quoi c'est déjà saisi. Donc, j'ai les dons, j'ai les avis de cotisation, les frais de scolarité inutilisés, c'est numéro 2. J'ai frais médicaux, numéro 3. J'ai les prêts, numéro 4. Et enfin, j'ai l'achat d'une habitation neuve, numéro 5. OK. On va aller maintenant commencer par le numéro 1. Le numéro 1, les dons. Donc, pour saisir les dons, je vais aller ici dans cette case. Je vais écrire les dons. Vous aurez dons de bienfaisance. Dons de bienfaisance. D'accord? Je mets le nom de l'organisme. Je suis dans la partie de Claude. Ben, je vais mettre le SOS Cancer. D'accord? Donc, SOS Cancer. C'est au Québec. Le montant, c'est 1500. D'accord? Si, c'est 1500. Regardez, vous pouvez regarder ici. Est-ce que c'est Claude qui va en profiter, ou bien les deux, ou bien l'autre? D'accord? Donc, c'est à vous de jouer.
Donc, vous pouvez optimiser. Soit vous allez 1500, il va la transférer vers sa conjointe, ou bien ils vont se partager, par exemple 20, 80, 70, 30, etc. Mais après, je vais vous indiquer comment demander au logiciel d'optimiser tout seul cette répartition. Donc, on garde pour Claude, d'accord? On va garder pour Claude pour le moment. J'ai un autre don pour Nadine. Je reste dans le formulaire. Je bascule juste entre le couple. Donc, je clique ici et j'aurai Nadine. Je saisis le montant, l'organisme, pardon, SOS Orphelin du Québec. Voilà. Donc, le montant du don, c'est combien? 650. D'accord? Et je reviens à Claude. Le don saisi, je dois les marquer comme quoi c'est déjà saisi. D'accord? Voilà. Les frais des études. Je sais que d'après les avis de cotisation, Claude, il a fait des études avant 2013 et Nadine après 2017. Ça veut dire qu'au moment où je vais renseigner, saisir les montants, je dois savoir dans quel état, dans quelle période je dois saisir ces montants-là. Donc, pour faire les frais de scolarité, je peux aller dans les attendez. Je peux aller dans les annexes. On a dit c'est l'annexe T. Je peux aller dans le tiroir, sélectionner déclaration. Je peux cliquer sur l'annexe T. D'accord? Donc, je clique sur l'annexe T et j'ai les crédits d'impôt pour scolarité. Je n'ai pas des frais payés en 2020, mais j'ai des frais inutilisés qui ont été reportés des années passées. D'accord? Donc, selon les avis de cotisation, pour Claude, pour le Québec, c'est 1050 études avant 2013, c'est-à-dire les 20%. Je viens ici et je vais mettre, c'est Claude. Je vais saisir 1050 pour le Québec. D'accord? 1050. Je reste dans le formulaire. Je bascule vers sa femme. Je bascule vers sa femme pour remplir l'information qui lui concerne. Donc, ici, la ligne 34 pour la madame, il n'est pas dans 20% parce qu'il a fait ses études après 2000, c'est-à-dire 2017, ça veut dire après 2013. Les frais de scolarité avant 2013, crédit d'impôt 20%, après 2013, 8%. Donc, je descends en bas la ligne 44 et je vais saisir le montant qui est 3500. D'accord? 3500. Je retourne au Claude. Je cherche l'annexe 11. L'annexe 11, je mets A et 11. Et je dois saisir les frais de scolarité inutilisés. Pardon, annexe 11, c'est celui-là, oui. Regardez ici, pour ce qui est 2019, c'est la ligne 1. La ligne 1, on nous dit que pour le fédéral, il a 2050. Pour 2020, il n'y en a pas. Je bascule vers sa femme pour saisir aussi le montant concernant ses études. Donc, c'est 1500. Et je marque ces montants-là comme quoi c'est déjà saisi. Troisième information, c'est les frais
médicaux. Les frais médicaux, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller ici, je cherche frais med, c'est les derniers, frais médicaux. Regardez ici, qu'est-ce qu'il va vous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a coché optimiser les frais médicaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a coché optimiser les frais médicaux? D'accord? Les gens qui ont choisi Nadine, c'est bien. Les gens qui n'ont rien fait, c'est correct, c'est bon. D'accord? Mais dans le futur, il faut cliquer sur sélectionner, optimiser les frais médicaux. Pourquoi je dis ça? À votre avis, pourquoi il faut automatiser l'optimisation dès le départ? Pourquoi à votre avis? Les frais médicaux pour Claude. Attendez, qu'est-ce que je fais ici? Frais médicaux. Les dons, c'est déjà fait. Frais scolarité, c'est déjà saisi, OK. Ça, c'est Nadine. Très bien. Nadine, c'est déjà fait. Maintenant, on va aller aux frais médicaux. D'accord? Frais médicaux. Donc, j'ai dit, je vais aller écrire frais et vous avez frais médicaux. On commence par Claude. Donc, la date, c'est 2020, le mois 12, 31. On va garder Claude. OK? Et on va mettre le montant. Mais nous, généralement, dans le bureau, on sélectionne l'optimisation automatique. D'accord? Mais ça, tout ça, ça va venir après la pratique. Je vais saisir le montant qui a été. Combien je dois mettre ici dans cette classe? OK, une question, d'accord. Les frais médicaux, donc c'est Claude Robillard. Le montant, donc il a soumis 3100, mais il a été remboursé uniquement. Le remboursement, c'était juste 1000 $. La différence, c'est les frais médicaux, donc c'est 2000, donc 2100. D'accord? Je bascule vers son épouse. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Donc, je vais attendre. Je peux rester ici. Je peux choisir Madame Nadine. Je mets le montant qu'il a déboursé. Donc, il a payé 2000, il a reçu 500, donc 1500. Quel est le montant que je dois ajouter dans ce formulaire des frais médicaux? Donc, on remarque que 1250, ce n'est pas le bon montant. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans la case J, j'ai 1850. Pour corriger, je vais aller dans T4, je switch vers le Québec et je mets 1850. Attendez. « 85. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé. Donc, c'est vrai. 1850, c'est employeur, d'accord? Donc, 1250, c'est employé. Vous voyez, donc ça commence à me mélanger. Donc, on va revenir à frais médicaux et il faut maintenant saisir le montant, d'accord? Le montant de cotisation de, attendez, 1200, classe 1250, c'est correct. D'accord? Deux participants ont levé la main. Juste une seconde, s'il vous plaît. Donc, voilà les frais médicaux, c'est corrigé, c'est saisi. D'accord? Maintenant, la quatrième
information à saisir, comme on a dit, c'est quoi? C'est les prêts, exactement, c'est les prêts. Donc, les prêts, je peux mettre ici pour écrire, par exemple, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, prêt. Et vous aurez dans la première ligne, intérêt sur prêt étudiant. D'accord? Intérêt sur prêt étudiant. Pour Robillard, c'est Desjardins. Parce que quand vous allez terminer les études avec les bourses, ben, vous saurez toujours vous rembourser la banque. D'accord? Desjardins, le montant, c'est combien? 960. Je bascule vers Nadine. La banque, c'est HSBC. HSBC. Donc, le montant, c'est 1025. Très bien. Quelle est l'autre information à saisir, s'il vous plaît? Quelle est l'information, la prochaine étape? Achat d'habitation. Exactement. Crédit d'impôt non remboursable pour achat d'une nouvelle habitation. Ou bien d'une habitation neuve. Bon, pour ce faire, tout simplement, je viens ici dans la case, je vais mettre habit et vous aurez le TP 752, OK, crédit d'impôt habitation. OK, maintenant vous avez la feuille de Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez devant vous ce formulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cocher oui. Non. Il ne faut pas cocher oui. C'est vrai que vous allez cocher oui. C'est comme si vous allez le forcer. Exactement. Il faut aller au fédéral. Il faut aller au fédéral. D'accord? Il faut aller au fédéral. Comment je fais? Ben, on va aller au sommaire. On va chercher le sommaire, tout simplement, pour gagner du temps. Sommaire. Crédit d'impôt pour habitation. Je clique 2 fois. En bas, je clique 2 fois. Et dans la liste des crédits, ben, je dois répondre à la question oui. D'accord? Crédit d'impôt pour habitation. Voilà. Crédit d'impôt pour l'achat d'une habitation. Je mets oui. D'accord? Je mets oui. Je mets oui. Et regardez dans le Québec, c'est automatiquement, il a choisi le. Maintenant, si le client vous demande ce crédit-là, si vous avez le numéro de matricule, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, vous lui demandez de vous l'envoyer, soit le numéro de matricule qui se trouve sur le relevé des taxes, ou bien la désignation cadastrale. Très bien. Donc, qu'est-ce qui reste? Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine étape? La vérification, exactement. La correction, la vérification. Donc, pour vérifier, tout simplement, attendez, je vais mettre échappe, 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 échappe. Voilà. Je dois aller dans cette icône qui est là. Donc, je clique afficher
le correcteur automatique. D'accord? Tout ce qui est l'autre, le formulaire est un brouillon, veuillez ne pas le soumettre, etc. Donc, ça, c'est tout à fait normal parce que c'est une version scolaire. Je vais descendre. Le crédit d'impôt peut augmenter si un conjoint demande tous les dons. D'accord? Regardez ici, il vous a donné, vous cliquez 2 fois, vous voyez qu'il y a les dons, il y a 2. Il vous demande, il vous dit que normalement, pour optimiser Nadine, ben, il faut mettre les 2 au nom de Nadine. D'accord? Ça, nous, on n'a pas fait ça, donc on garde l'examen comme il est. Je cherche autre chose. Formulaire. Le NAS commence par 9, ce n'est pas grave. Il se peut que le montant de la case 17, normalement, si vous avez le même montant sur le T4, il faut cliquer à droite et vous choisissez signature du préparateur. Ou bien, juste une seconde, je vais vous montrer ce qu'il faut faire encore. Ou bien vous sélectionnez signature du préparateur ici et vous cliquez. Regardez, il va se promener avec vous tout le temps. Je sélectionne l'autre, RRQ, la même chose. Je confirme que ce que j'ai sur le T4, l'autre, je confirme. Confirmer la date à laquelle le contribuable va signer. Ça se peut que vous avez mis, il a signé le T183, mais il va le signer dans 10 jours, 3 jours. C'est pour ça qu'on fait normalement, nous, on coche toujours non. D'accord? Confirmer l'heure à laquelle le contribuable a signé électroniquement. OK. Voulez-vous demander le crédit d'impôt pour solidarité? Okay. Dans ce cas-là, j'enlève, je vais vous dire pourquoi, j'enlève le marqueur pour aller chercher l'impôt de solidarité, le crédit d'impôt solidarité, et je coche oui. D'accord? Il le demande. Téléphone, il n'y a aucun problème, c'est de sa femme. Ginette, c'est Goron, c'est correct. Et voilà, nous avons terminé la vérification. D'accord? Tout de suite, on va aller, j'enlève le, vous voyez ce marqueur, il se promène avec moi, je l'enlève. Je vais aller au sommaire. Sommaire. J'enlève la barre en bas, là où il y a les fenêtres, la fenêtre de vérification, je vais la masquer. Et voilà, j'ai le sommaire. Donc, c'est ça le résultat. Donc, pour le fédéral, il y a 2 remboursements, un pour Claude, un pour sa femme, donc 3 969 pour Claude et 3 464 pour Nadine, les deux c'est 7 433. Ils n'ont pas la TPS, ok, parce qu'il y a comment dirais-je, il y a un barème pour le respect de l'octroi de la TPS. Pour les prestations fiscales pour enfants, donc 7 574 divisé par 12, la femme va recevoir 631 $ pour les 2 enfants. Si jamais l'année prochaine, Claude désire cotiser pour un RIER, donc le maximum, c'est 3 683. Si je bascule vers le Québec, j'ai pour les enfants, il n'y a pas de crédit de solidarité parce qu'il y a un plafond qu'il ne faut pas le dépasser. Pour les allocations famille, regardez en bas, ils ont modifié, ils ont ajouté la nouvelle appellation de prestations familiales de Québec. Maintenant, on l'appelle allocation famille. Mais pour le fédéral, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas changé. Regardez en bas,
regardez en bas à gauche, il garde PFE, prestation fiscale pour enfants. Non, il a été changé et il est devenu le CAE, ACE, allocation canadienne pour enfants. D'accord? Donc, ici, j'ai le remboursement des deux, là. Le total, c'est 11 194. 11 194. Donc, il y a, Claude va recevoir 5 692 et sa femme 5 502. Donc, 11 194 plus, on va ajouter le fédéral. Le fédéral, c'est 7 433. C'est 18 600